Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée, que cette semaine se présente bien, là bon, c'est le week-end, mais on arrive dans cette pleine lune, cette nouvelle lune en Scorpion qui va être très puissante, très transformationnelle. Je voulais aborder un sujet qui peut être un peu important quand même, c'est que quand on discute de la spiritualité, pour ceux qui ont la foi, qui croient que Dieu est, et que nous sommes connectés à Dieu, que c'est réalité du monde spirituel. Par contre, quand on discute avec des gens qui sont athées, c'est-à-dire que il faut essayer de trouver une autre approche que passer par l'idée que Dieu est, que Dieu existe, Dieu est puissant, Dieu est sagesse, Dieu est amour, toutes ces choses, parce que ça les rendra forcément agités et en colère, ça les mettra en colère. Vous pouvez faire le test d'ailleurs, parce que les gens qui sont athées ont cette croyance profonde au centre d'eux-mêmes que Dieu n'existe pas. Et donc on leur propose cette idée et cette croyance rentre en conflit avec leur moi intérieur, qui est vraiment leur divinité intérieure. Et donc ça crée des agitations et des colères. Donc c'est bien de pouvoir essayer quand on a besoin de faire passer des informations avec des gens qu'on sait qui sont athées, c'est même pas la peine d'aborder ce sujet parce que ça les met en colère, ça les rend confus. Et donc ils y arriveront un jour s'ils doivent y arriver dans cette vie à comprendre cette réalité spirituelle. Mais dans l'attente, c'est pas la peine. Il vaut mieux essayer de trouver des moyens de dériver plutôt que de leur faire confronter des choses qui vont les rendre, ça les rend en colère, ça les rend un peu, ils deviennent un peu. Ça j'ai remarqué ça des dizaines de fois. Donc bon, je veux profiter de mon expérience, savoir que la vie est un sens, hein, c'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment, il y a vraiment de plus en plus, on va s'apercevoir que toutes les choses de notre vie ont été créées par nous pour nous apprendre des choses et nous amener dans notre prise de pouvoir, notre prise de conscience. Alors c'est vraiment cette pleine lune, cette nouvelle lune est très puissante à prendre conscience. On arrive dans la saison du Scorpion. Hein, bon anniversaire à tous les Scorpions. Et donc il faut être prêt à changer d'un moment à l'autre. Hein, il faut vraiment être prêt à tout. Hein, et savoir que notre cœur spirituel peut nous aider. Il faut vraiment cette spiritualité, elle vient de notre cœur spirituel, qui est un cœur entre le cœur physique et le chakra de la communication, ou vient de notre étoile de l'âme. Et donc il faut pouvoir compter dessus. Il y a Mercure qui va aller rétrograder là prochainement, ou il a déjà commencé, ou il commence à se fixer. Et donc tout ça c'est en Scorpion. Donc il peut y avoir des problèmes de communication ou des vieilles, des mauvaises compréhensions. Les gens ne se comprennent pas trop, donc il faut être patient. Hein, il faut rester calme, il faut rester immobile à l'intérieur de nous et savoir que bon avec cette saison là, il peut y avoir des vieilles blessures qui remontent. Hein, c'est important. Il faut utiliser les outils que l'on a pour garder notre immobilité, notre calme, et se préparer pour la porte du 11-11 et du 12-12 qui arrive. On va pouvoir lâcher prise sur beaucoup de protections qu'on a mis autour de nous-mêmes pour se protéger de toutes sortes d'énergies. On va pouvoir commencer à se sentir plus confortable de gérer ces choses-là. Je veux aussi dire dans les médias sociaux, c'est quelque chose qui est devenu très important, hein, essentiel dans la communication dans le monde, mais dans ces médias sociaux, les gens ne montrent que le côté positif d'eux-mêmes, alors qu'on a tous... Et donc c'est bien de projeter que des choses positives, surtout quand sur Internet, hein, ne pas montrer des choses trop négatives. Mais il ne faut pas non plus être en déni qu'on a tous une partie sombre à adresser, une partie qui est cachée. Et donc ces parties d'eux-mêmes qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas montrer, ces faiblesses ou toutes ces choses-là sont vraiment ce qui a besoin d'être adressé. Il faut admettre qu'on puisse souffrir pour pouvoir gérer ces énergies et en sortir. Hein. J'essaie d'être équilibré aussi dans mes messages, mais bon, des fois, je dois reconnaître que j'ai une partie sombre et une partie lumineuse, hein, qui était déjà connue au temps des philosophes anciens. Euh, et donc faut arriver à gérer cette partition, mais pour la gérer, il faut l'accepter, il faut pouvoir même des fois la mettre en lumière, l'exposer, et de ne pas avoir peur de ça. Parce on est parfait comme on est, hein, il faut arriver à reconnaître qu'on est parfait comme on est, avec tous nos problèmes, avec tous nos issues, avec toutes les choses qu'on a besoin d'adresser. Et de plus en plus, on va comprendre que les rêves, c'est pas seulement des rêves, c'est un procédé de co-création. Faut penser qu'on est béni, qu'on est abondant et qu'on a de la gratitude.
parce qu'on a tous une histoire intérieure qu'on se raconte, on a cette histoire intérieure, et il faut dans notre histoire intérieure, il faut se lâcher prise sur toutes les formes de pénurie, de manque par rapport à l'argent, par rapport aux relations, par rapport aux opportunités, par rapport à l'ascension, par rapport à toutes ces choses. Il faut éviter le manque et essayer de revenir sur la gratitude et l'abondance. Parce que si on arrive à se concentrer sur la gratitude et l'abondance, sur les choses que l'on a déjà, c'est pas une question de dire de se mentir à soi-même sur des choses qu'on peut penser qu'on est en manque de quelque chose et d'affirmer on l'a, mais d'arriver à trouver ces choses qu'on a déjà en abondance. Ça peut être n'importe quoi, ou des choses on a des raisons d'avoir de la gratitude d'avoir. Si on arrive à rajouter plus de ça dans notre histoire pendant quelques mois, ça va favoriser l'arrivée de toutes sortes de nouvelles énergies, de nouvelles formes d'abondance, que ce soit de l'argent, des relations, des opportunités. Il va y avoir beaucoup plus de flow. Et votre moi intérieur, c'est vous, hein, et il est déjà parfait, il est déjà brillant. Seulement, c'est le monde extérieur, c'est le moi extérieur qui a besoin de reconnaître ce moi intérieur. Mais donc c'est juste une question d'enlever les couches de conditionnement pour arriver à laisser émerger cette lumière. Et pour ça, il faut connecter au cœur supérieur ou à l'étoile de l'âme. C'est une présence qui est réconfortante, hein, de toute manière. Donc voilà, je voulais venir vous saluer rapidement. Derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est un tableau sur quelqu'un qui a un système de chakras. C'est dynamique. C'est un tableau sur le corps de lumière avec la Terre en bas, avec Mars et Vénus de chaque côté. Et puis il s'élève dans la lumière au-dessus, hein, dans le plan cosmique. Et puis ici, c'est un tableau c'est un tableau céleste sur le super univers d'Orvonton avec Uversa, le monde central, et les mondes célestes, les 10 grands secteurs majeurs, avec les secteurs mineurs, et chaque secteur mineur est connecté à 100 univers locaux. Notre galaxie, notre univers local est situé dans le 5e secteur majeur, et notre secteur mineur, c'est dans le Sagittaire. Et donc on tourne autour du grand centre du Sagittaire, tout notre nuage stellaire. Un jour on comprendra tout ça, que tout est en fin de compte, tout est vraiment... le cosmos est magnifiquement organisé, hein, même si avant que les planètes et les systèmes soient établis dans la lumière et la vie, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, des intempéries, il peut y avoir des accidents, enfin pas des accidents, parce qu'il n'y a pas d'accidents, mais il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Une fois qu'un système, une planète ou un système est établi dans la lumière et la vie, il trouve un orbite permanent, éternel autour du grand centre central de notre Voie lactée. Et il ne peut plus y avoir de météorites ou d'accidents cosmiques une fois qu'on a atteint ce niveau. Pour le moment, mais notre planète est protégée, donc n'ayez aucune crainte sur des catastrophes qui peuvent être projetées dans les médias, sur toutes sortes de peurs qui remontent, hein, c'est des peurs qui remontent. Alors, je vais tirer quelques cartes et chanter une chanson. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le roi d'Ariel, prospère, stable, doux et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. C'est la sagesse. La sagesse de comprendre que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Ce que l'on doit comprendre, c'est le monde, l'archange Michael, une fin très heureuse. La boucle est bouclée, épanouissement spirituel. On arrive vraiment avec cette fin d'année sur la complétion d'un cycle et on devrait commencer à recevoir les récompenses de tout le travail qu'on a pu faire durant ce cycle de 7 ans qui avait commencé au 12-12-2012 et qui finit au 12-12-2019. Hein. Le 9 de Gabriel, c'est ce que l'on doit faire. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Et l'aboutissant, c'est le roi de Michael. A des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc soyez patient avec ce Mercure rétrograde. Il faut quand même être très très clair dans nos communications le plus possible, d'être honnête, d'être sincère, d'être droit, de se maintenir avec nos principes. Il y a des choses qu'on doit pouvoir compromettre et d'autres qu'on ne peut pas compromettre. C'est à vous chacun de déterminer ça. Mais enfin, suivez votre intuition à ce niveau-là. Je vais finir avec une chanson. Une chanson qui parle du fait que d'un jour à l'autre, tout peut changer, tout peut changer. Donc là, c'est l'amour qui vient, qui change tout. Mais donc c'est une chanson que je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je ne peux plus la chanter. Mais bon, c'est une belle chanson. It goes like this. What a difference a day makes. 24 little hours.
brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune là qui se rapproche. Hein. Préparez-vous pour ça, 3 jours avant, 3 jours après. Et ces profondes transformations qui peuvent amener plein de choses absolument fabuleuses. Il faut essayer de rester le plus concentré sur ce qui est voulu et d'être co-créateur, reprendre les pouvoirs de notre vie et lâcher prise sur toutes ces autres choses que le Scorpion va nous aider à lâcher prise. Hein. Merci beaucoup, namasté.